À 60 km au sud de Tuléar, la capitale du sud-ouest malgache, s'étend Anakao, le plus grand village Vèze de la région. À l'aise sur l'eau dès leur plus jeune âge, les Vèzes sont un peuple de pêcheurs nomades. Ils pratiquent surtout la pêche sur pirogue à balancier. Et ils se déplacent donc en fonction du déplacement des bancs de poissons. Là où il y a des poissons, on les trouve. Et s'ils sont attrapés par le coucher du soleil en un endroit quelconque, ils abordent et puis ils dressent la voile et ils campent sous la voile comme si c'était une tente. Et c'est ainsi qu'ils se déplacent du sud jusqu'au nord du côté de Maintran jusqu'à Majinga. Mais les 6000 habitants d'Anakao ne sont pas tous Vèzes. Au-delà d'une ligne de démarcation imaginaire, matérialisée par la piste en sable, commence l'autre Anakao, celui des agriculteurs de l'ethnie Tanalan. Alors ces gens non seulement sont des agriculteurs, mais ils pratiquent en même temps l'élevage du zébu. Et le zébu justement a une grande place dans les traditions. Rien ne se fait sans le sacrifice d'un zébu. Par exemple, une circoncision, un enterrement, etc. Et un enterrement, à Madagascar, ce n'est jamais triste. Ce jour-là, les Tanalan sont rassemblés pour une cérémonie funéraire en l'honneur d'une vieille femme du village. Cette femme est morte depuis plus d'1 an, mais elle n'avait pas été vraiment enterrée, seulement empierrée dans la forêt. Son fils a économisé pour lui offrir un vrai cercueil. Aujourd'hui, on l'a exhumé afin de lui donner sa sépulture. La date a été choisie par les astrologues. La fête va durer 1 semaine et tout le village est invité. Chacun participe en offrant un zébu. Face aux longues dunes d'Anakao, l'ombre plate de Nosivé semble tapie sur l'eau. Cet îlot préservé est devenu une réserve ornithologique. Autrefois, Nosivé était fréquenté par les pirates. Aujourd'hui inhabité, c'est un lieu sacré pour la population locale. C'est aussi un site de recherche biologique exceptionnel. On y trouve des oiseaux endémiques, comme le paillanqueux à brun rouge, et des hérons cendrés qui se perchent sur les euphorbes. À quelques dizaines de kilomètres plus au sud, c'est une réserve naturelle de 200 000 hectares que gère l'association Madagascar National Parks. Son nom, Tsimananpetsutse, lui vient du splendide lac salé qu'elle entoure. Ce n'est pas seulement les flamants roses qui attirent les touristes, même la couleur c'est bleu turquoise. Et en plus, les lacs, c'est immense, 15 km de longueur et puis 2 km 500 en largeur. Et elle est jamais sec parce qu'ici, dans notre parc, venant de la falaise, il y en a 5 sources d'eau douce venant de la falaise qui l'alimentent souterraine. Dû à la présence de sulfate de chaux et d'argile blanc, cette étrange couleur opaline a des reflets magiques. Il n'en faut pas plus à la population locale pour en faire un lac sacré. C'est à cause de la présence des esprits qui s'appellent Antambohok. Donc les gens locaux, ils croient ça. Par exemple, les lacs, c'est fadi de naviguer en pirogue. Et aux alentours du lac aussi, c'est fadi de ramener des viandes de porc. Et la présence des fadis comme ça, c'est bien pour la protection du flamant rose parce que les gens locaux, ils respectent les flamands, quoi. Flamands, mais aussi pluviers, canards, sternes, ibis et toute une faune terrestre comme les lémuriens, caméléons, tortues, mangoustes et phacochères. Sans oublier la flore du parc, endémique à 80%. Elle compte de nombreuses plantes médicinales et quantité de baobabs parfois surprenants. Et celui-là, beaucoup de scientifiques qui disaient que c'est l'un des plus vieux baobabs de Madagascar, à partir de 3000 ans.
Mais point d'interrogation jusqu'à maintenant, parce que ici à Madagascar, il y a beaucoup de coins où il y a des baobabs pas encore identifiés par les botanistes. Celui-là, c'est l'un des baobabs qui est un peu bizarre dans notre parc Timanapes, parmi les 8 variétés de baobabs dans le monde. Celui-là, c'est les variétés de baobabs fournies, ça. Mais la forme, c'est un peu spécial. Avec 5 circuits de randonnée pour tout niveau, le parc de Tsimanantpetsutse mise sur le développement de l'écotourisme dans la région. Alors la politique avant tout c'est de conserver la biodiversité malgache et à travers cette conservation et pouvoir à la fois développer l'écotourisme. La mise en norme des pistes pédestres et dans les années à venir on pense pouvoir faire une politique de concession, c'est-à-dire donner une partie du parc, une partie de la superficie du parc donc, à des opérateurs touristiques pour qu'ils puissent construire des bungalows, des hébergements dans l'esprit écologique. Mais les meilleurs ambassadeurs du parc sont sans nul doute les maquis. Tous les soirs, avant la tombée de la nuit, ils rejoignent un à un la grotte qui leur sert de dortoir. Un spectacle spontané à ne pas manquer.